Bonjour les amis, pour un nouveau flash de l'opération Urgence Liban, la 4e mission sur place. Nous sommes fin mai 2021 et quand nous passons de famille en famille depuis maintenant 10 mois, un des tout premiers sujets qui revient, ce sont les médicaments. Soit parce qu'il manque de médicaments, soit parce qu'ils n'arrivent pas à les payer. Alors on s'est dit, on va aller dans une pharmacie, essayer de comprendre pour vous qu'est-ce qui se passe avec les médicaments dans la crise actuelle au Liban. Et on est heureux d'être accueillis par Paul, avec son frère Pierre, qui travaille aussi ici. Pierre et Paul, ça ne s'invente pas. Et on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que cette histoire de médicaments, de manque, de pénurie surtout. Il y a une pénurie de médicaments, Vraiment, Paul, c'est ça? On a un grand problème avec les médicaments, surtout avec les laits pour enfants. Parce qu'il y a une très grande demande, il y a la situation économique est gravissime avec les Libanais. Ils n'arrivent pas à acheter, ils n'arrivent pas à continuer le traitement s'ils sont diabétiques, s'ils sont hypertendus. Excuse-moi de t'interrompre, Paul, mais pour prendre un exemple, quelqu'un qui est insulinodépendant, ça lui coûte combien par mois l'insuline? C'est à peu près 60 € par mois, chaque boîte d'insuline. S'il va faire un traitement continu, il a besoin d'à peu près 600 par année, 600 ou 700 € par année. Ce qui est ici énorme, hein, parce que quand on met en livre avec libanais, la crise économique, ça va être très très difficile pour eux. ça va quasiment presque un salaire, quoi, presque. Oui, 10 fois le salaire. Donc un manque de médicaments et des Oui. médicaments que les gens ne peuvent pas payer. Oui, sûrement, sûrement. En tant que pharmacie de la région, je connais beaucoup de gens qui viennent me supplier pour prendre à crédit jusqu'à la fin du mois. Moi, je connais en tant que moi-même qu'ils n'arrivent pas, parce que je n'ai pas, en tant que chrétien, j'ai honte de le refuser. Et parfois, ils payent, parfois, ils ne payent pas. C'est très pénible. C'est très pénible. Et oui, vous êtes dans une situation... Oui, on est à mi-chemin entre les gens et avec l'État. Parce que notamment si vous n'êtes pas fourni en médicaments, c'est lié aussi à la crise bancaire, la crise La financière. crise bancaire avec la BDL, avec les fournisseurs. La BDL ne donne pas de l'argent aux fournisseurs pour payer la substitution en dollars. En contrepartie, il y a beaucoup de trafiquants qui viennent en dehors du pays. Ils prennent des médicaments en dehors. Et les Libanais restent sans médicaments et sans traitement. Et pour revenir au lait, parce qu'on en est témoin, hier on était dans une famille, une grand-mère qui élève 7 petits-enfants, et quand on lui a donné une boîte de lait, 2e ou 3e âge, je ne me souviens plus, écoutez, oh, elle a pris la boîte, elle a serré contre son cœur comme si c'était un enfant, quoi. Et elle pleurait. Et depuis 3 jours, elle n'avait plus du tout de lait. Elle donnait de l'eau sucrée au petit bébé d'1 an et quelques mois. Voilà un exemple très très concret. Donc j'en profite pour remercier tous ceux qui nous ont donné du lait pour qu'on en apporte ici aussi, même si c'est très peu, c'est une goutte d'eau. Mais voilà, donc ça, vous voyez, c'est la situation des médicaments. Et est-ce que, Paul, tu vois une issue? Comment s'en sortir? L'issue principale, c'est de faire un gouvernement et de faire des réformes. C'est-à-dire qu'en ce moment, il faut savoir que le gouvernement est démissionnaire, quoi. Il n'y a pas vraiment de gouvernement. Ce qui fait que les crédits, tu nous expliquais, les crédits donc sont arrêtés. C'est un cercle vicieux, tout à fait, un cercle vicieux. Merci beaucoup pour les Français, pour votre aide. On avance en espérant que on peut revenir de nouveau et continuer notre vie normale. Vous voyez, donc l'opération Urgence Liban, c'est pas faire la charité, c'est pas venir aider nous les Français, c'est vraiment être aux côtés de nos amis du Liban, c'est les soutenir pour qu'ils tiennent bon tant que la situation ne s'améliore pas, et en espérant, en priant pour qu'elle s'améliore au plus vite. En tout cas, on te remercie, Paul, parce que je crois que ça nous a vraiment éclairé, et tous ceux qui nous écoutent. Sachez, hein, si vous participez à cette opération Urgence Liban par une offrande ponctuelle ou par des offrandes pour les parrainages, sachez que l'intégralité va pour cette mission, pour soutenir, pour être avec, pour accompagner dans la durée. Et vraiment, on vous remercie au nom de tous nos amis du Liban. À bientôt pour un nouveau flash.